Mesdames et messieurs des bois, vallées et monts du monde, vous faites le choix de la vie en écoutant sur Nord-Bénin Télévision, la première chaîne numérique du Septentrion, votre émission L'heure de la religion, l'heure de la vérité. Aujourd'hui, le prophète Edmond Raymond Dakpé de l'Église de la Réconciliation et de la Restauration parle du thème « Ça aussi, ça passera ». Pour la gloire de Dieu, l'Église officie à Parakou, Kalale, Niki, Agbanizun, Yebesi, Wewe, Djougou, Boa, Nanoué, Aïssou et Tobouparou. Vous pouvez retrouver le prophète Dakpé sur Nord-Bénin Télévision ou sur le 67 89 88 64 ou encore le 94 10 86 64. À Dieu la gloire pour l'éternité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, soyez bénis. Vous êtes toujours là pour écouter la parole du Seigneur. Nous sommes là pour partager avec vous le message que Dieu nous a confié pour apporter la vie, la santé, la paix, le bonheur, la joie, l'espoir à toutes les nations. Cette parole se trouve dans la Bible, qui est le livre de vie. Nous allons lire ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 9, des versets 20, 21 et 22. Nous lisons l'histoire de cette femme. Il est écrit, c'est alors qu'une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en le voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dès ce moment. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de cette femme. C'est une histoire brève dans l'histoire du ministère de Jésus-Christ qui s'est produite. Jésus était en route vers une maison pour aller guérir l'enfant de quelqu'un, l'enfant d'un chef religieux qui avait invité Jésus à venir prier pour sa fille qui avait l'âge de 12 ans. Cette fille a 12 ans est sur le point de mourir, gravement malade. Et pendant que Jésus allait pour guérir cet enfant, cette femme qui avait les pertes de sang, l'hémorragie, pendant 12 années, depuis 12 années, elle a appris, elle a entendu, elle a reçu la nouvelle que Jésus passait. Or, elle a parcouru beaucoup de lieux, depuis 12 années, à chercher la solution, à chercher la guérison auprès de beaucoup de médecins, beaucoup de guérisseurs. Elle a investi tout son argent pour avoir la guérison, mais sans suite, sans résultat, sans espoir. Mais elle-même n'a pas perdu espoir. Un jour, dans sa vie, Dieu a accompli cela et cette histoire s'est arrêtée là. L'histoire de l'hémorragie, l'histoire de la perte de sang est passée. Et ainsi, je vais annoncer à une personne, à une femme, à un homme, à un jeune, à un vieillard, à un enfant, partout où tu te trouves actuellement, tu me suis, que ça aussi passera. Le sujet sur lequel je veux entretenir le peuple de Dieu, le peuple du monde entier, c'est ça aussi passera. Tout ce que nous vivons dans ce monde, la vie est une suite de situations. C'est une suite de problèmes aussi. C'est une suite de bonheur. Chaque jour est une page nouvelle. Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 6, il dit chaque jour suffit sa peine. Donc à chaque jour sa situation. Et cette femme avait chaque jour une situation qui la chagrinait, qui la faisait pleurer, qui l'épargnait du peuple. À cause de cette perte qu'elle avait, personne ne pouvait rester avec elle. Elle a perdu les enfants, perdu son mariage, perdu les amitiés, perdu les relations, parce qu'en Israël, quand tu as les pertes de sang, même une femme qui est en train de perdre le sang, qui est en train de, dans ses règles, dans ses menstrues réellement, ne reste pas avec son mari pendant ce temps jusqu'à ce qu'elle puisse finir. Et cette femme, dans cette situation, était reconnue pour sa maladie, pour son cas compliqué. Donc, personne ne pouvait rester avec elle parce qu'elle était toujours souillée, découragée, déçue, rejetée. Elle restait souvent seule. Mais un jour, cette histoire est passée. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ce sont des situations qui peuvent arriver. Ce que tu vis là aujourd'hui, l'échec que tu vis, les pertes, tu as été à plusieurs examens, tu as échoué. J'ai vu plusieurs femmes qui ont eu des pertes de sang comme cette femme. Mais ça, c'est passé dans leur vie. Aujourd'hui, elles n'en parlent plus, c'est du passé. La Bible déclare que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste l'a bien dit. Chaque chose a son temps sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Peut-être qu'actuellement tu es sur le point de mourir. Tu es sur le point d'abandonner ton métier.
Tu es en crise avec ton patron. Tu es dans une situation compliquée avec ton épouse, avec ton époux au foyer. Tu es déçu, blessé par des amis, blessé même par ton leader, par ton responsable, partout dans ton église même. Tu es dans des situations compliquées, tu ne sais pas comment faire. Je vais t'annoncer que ça aussi passera. Donc garde le calme là où tu es. Quelles que soient les circonstances que tu traverses actuellement, garde le calme parce que ça passera. Même si c'est difficile, ça aussi passera. Seulement ce que je vais te demander, c'est de faire comme cette femme. Pendant des années, elle a gardé espoir. Elle sait que cette perte qu'elle vit passera un jour. Ça s'arrêtera un jour. Et elle a entendu parler de Jésus, le sauveur de l'univers, le maître suprême, celui-là qui donne l'espoir à ceux qui ont perdu espoir, qui donne le courage à ceux qui n'ont plus de courage, qui relève ceux qui sont fatigués, qui guérit les aveugles, les sourds entendent, les paralytiques marchent en son nom. Et j'en ai vu plusieurs se manifester en son nom. Et je vais te dire aujourd'hui, même si tu es aveugle, tu es paralysé au lit, tu es à l'hôpital malade gravement depuis des années, tu as été voir beaucoup de féticheurs, marabouts, dans ta situation, tu cherches le travail, tu es au chômage, tu as cherché partout, tu as pleuré, tu t'es lamenté, tu es déçu, et tu restes seul dans ta chambre et tu pleures. Tu mouilles ton oreille le matin, tu te réveilles, tu ne sais plus à qui il faut parler. Je vais t'annoncer que cette situation passera. C'est pour un temps, c'est pour une saison. Et la saison de gloire, la saison de joie, de guérison, de délivrance est arrivée pour toi. Seulement, pose le pas de cette femme. Elle s'est décidée, malgré qu'elle a traversé beaucoup de médecins, guérisseurs, pour avoir la solution, mais elle ne l'a pas eu. Elle ne s'est pas dit que c'est fini pour elle. Elle s'est dit qu'il y a encore quelqu'un que je peux toucher un jour. Qu'elle a appris à parler de Jésus. Ah! Elle dit non, ça c'est une opportunité à ne pas rater. Mais comment il faut faire? Je ne peux pas rester là, à suivre les gens, à écouter ce que les gens disent de moi. C'est une honte de sortir parmi la foule. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle s'est donné le courage. Elle s'est décidée à aller voir encore. Tu as été de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre. Ce n'est pas encore fini. Dieu peut encore utiliser quelqu'un pour toi. Dieu peut utiliser encore un homme pour toi, une femme pour toi quelque part. Continue de chercher, continue de croire que Dieu est capable de le faire. Ce jour, cette femme s'est levée dans la foule, elle essaie de se faufiler, de se chercher dedans, se cacher. Mais elle s'est dit, si je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle s'est décidée par la foi. Elle a cru que Jésus peut la guérir. Oui, les hommes sont venus beaucoup dans ton église, dans ta maison. Tu n'as pas encore eu la solution. Ils sont venus prier pour toi, tu n'as pas eu la solution. Dieu peut utiliser un petit David pour toi. Dieu peut utiliser quelqu'un en qui tu ne crois même pas. Dieu peut utiliser celui que tu ne connais pas pour résoudre ton problème, pour t'aider à réussir, pour t'aider à accomplir ta destinée. Le temps n'est pas encore perdu. Crois encore. Garde espoir. Seulement, crois en Jésus-Christ. Jésus est le seul chemin. Si tu peux te confier à ce Jésus, à ce Sauveur, le seul et unique, tu comprendras que toutes les saisons de ta vie passeront. Et ton histoire sera appelée une histoire ancienne. Ça aussi passera, ma soeur. Ce que tu vis passera. Ton célibat passera. La crise que tu vis dans ton mariage passera aussi. Tout ce que tu traverses aujourd'hui passera. Ça sera de l'histoire. Nous avons tous traversé des situations, mais tout est passé. Alors, si les choses passées passent, si les années antérieures sont passées dans ta vie, les 12 années de cette femme sont passées, elle ne se souvient même plus. Elle nous entend parler que ça s'est arrêté ce jour-là. Jésus l'a dit, prends courage, ta foi t'a guéri. Alors prends courage mon frère, prends courage ma soeur, ta foi peut te guérir. Continue de croire, n'abandonne pas, ne délaisse pas, ne cesse pas de chercher le travail, tu vas en trouver. Le Seigneur contrôle. Je vais prier pour toi, au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, je déclare sur la vie d'une personne ce soir, ce matin, en cet instant-ci, là où tu te trouves, que les portes s'ouvrent pour toi, que tout ce qui est situation compliquée dans ta vie actuellement passe au nom puissant de Jésus. Oui, Jésus passe dans les villes et guérissait des malades. Je prie maintenant que le passage de Jésus dans ta vie, qu'aujourd'hui, ce passage, par ce message, par cet enseignement, par cet encouragement, laisse passer les douleurs dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison, la délivrance, le salut dans ta vie ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.